bienvenue à tous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. On était évidemment en direct et on a décidé aujourd'hui de faire un dernier point d'étape sur un projet audacieux qu'on suit depuis ses débuts. Icar Technologies, c'est la start-up qui veut vous passer la bague au doigt, je vous jure. Alors c'est pas une demande en mariage, quoique, hein, c'est un anneau intelligent qui rassemblera toutes vos données bancaires, vos clés, vos badges, etc. Bref, c'est un indispensable du quotidien. Ils sont deux à avoir eu cette idée folle, mais ils sont rarement au même endroit au même moment. Alors nous, on a Jérémy Nérou pour nous parler de ce petit bijou technologique. Si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez le faire en nous appelant en direct au 0800 3 x 0900 ou alors en nous écrivant sur Facebook. Manu, vous allez relever les réactions. Ou alors vous m'envoyez un texto. Ou un texto, c'est comme on veut. Allez, tout de suite, on entre dans la communauté de l'anneau. C'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour Célia. Ça va? Super. Alors c'est notre dernier rendez-vous, hein, la dernière étape avant le lancement, hein, parce que ça y est, on y est. Jérémy Nérou, on va quand même faire les présentations pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes président et cofondateur d'Icar Technologies. Icar Technologies, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Emmanuel, vous avez oublié d'allumer votre micro. C'est ça pour ça que tout le monde s'agite, mais c'est pas grave. Alors Jérémy, Icar Technologies, c'est une start-up corse qui a développé une bague qui va permettre de remplacer nos clés et nos moyens de paiement. À partir de cette bague, vous allez pouvoir payer, vous allez pouvoir rentrer chez vous, ouvrir et démarrer votre véhicule et faire tout ça d'une manière très sécurisée. Et la particularité, c'est que la bague est en mesure de reconnaître son porteur. Si jamais je la retire, que je la perds, qu'on me la vole, personne ne peut l'utiliser à ma place. parce que ça c'est la grosse crainte quand même. Eh bien non, Oui, pas en de gros, crainte à avoir. notre trousseau de clés, tout l'ensemble de notre portefeuille pourrait être intégré là-dedans. Et ça pourrait devenir très dangereux si jamais quelqu'un s'en servait à notre place. Et tout ça sans batterie. C'est-à-dire que cette bague n'a pas besoin d'être rechargée. Ça paraît même pas vrai, quoi. Ouais, moi aussi, des fois, je me dis que c'est un peu magique. Mais non, ça y est, c'est la dernière ligne droite avant la sortie du projet. Alors vous êtes deux, hein, quand même avoir eu cette idée folle, même si vous êtes rarement au même endroit au même moment. C'est ça, c'est-à-dire que le cofondateur avec moi, c'est Fabien Raiola, donc qui s'occupe. Salut Fabien. Je peux pas dire où est-ce qu'il est, mais. Non, ouais, mais cas, je me demande s'il existe vraiment. Hein. Donc il s'occupe plus de la partie commerciale. Et voilà, donc aujourd'hui on fait le lancement, c'est-à-dire qu'on va ouvrir nos locaux à Ajaccio. Voilà, on a fait en sorte de conserver notre attache à la Corse et de s'implanter ici. Donc voilà, avec. Alors Jérémy, moi j'ai envie de vous demander quand et comment l'aventure a commencé. L'aventure a commencé il y a près de 6 ans, à la base avec un bracelet que j'ai petit à petit fait évoluer en une bague parce qu'on s'est rendu compte qu'une bague c'était plus intuitif et plus facile à utiliser, alors qu'un bracelet j'étais un peu tout tendu devant ma voiture. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait évoluer un peu la technologie. Il y a 2 ans, on a commencé à vraiment communiquer dessus, on a ouvert la société aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, qui aujourd'hui est suivi par de gros partenaires. Et qui se structure et qui sera très bientôt sur le marché. Et comment vous l'avez eu cette idée folle? J'étais à la plage tout simplement, puis voilà, un trousseau de clés égaré, pas mal dans... Donc c'est du vécu finalement. Ah oui, c'est à chaque fois ça part d'une problématique. Quand un entrepreneur voilà, a envie de changer les choses, il part d'un constat autour de lui, il dit tiens, moi je veux plus que ça m'arrive. Et voilà. Donc et ça démarre comme ça. À Capo, ça ne capte pas. J'ai perdu les clés. Ah bah bravo. Et vous étiez bien embêté. Voilà. Alors l'aventure, elle a été possible évidemment grâce à des acteurs locaux, vous nous l'avez dit, qui vous ont aidé à amorcer le projet, mais qui l'ont porté et soutenu pendant le développement et qui l'accompagneront une fois que ça y est, cette bague sera enfin commercialisée. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 3 phases. La phase, on va dire en amont, où par exemple l'incubateur nous a suivis, nous a épaulés, nous a préparés à entrer en incubation. Initia aujourd'hui. L'incubateur territorial Initia, voilà. La collectivité territoriale de Corse, ainsi que l'ADEC. Tout ça, ce sont des structures locales qui nous appuient, mais c'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres. Nous, ce sont les principales qui nous ont appuyés. Voilà. Et on a tout un écosystème en Corse qui se tourne vers les startups, vers les entrepreneurs et qui les aide à aller au plus haut. Ensuite, il y a la phase d'accompagnement, donc avec des structures un peu à tous les niveaux pour les gens qui n'ont pas encore assez maturé leur idée, les gens qui ont leur idée, les gens qui ont leur entreprise, les gens qui veulent revendre leur entreprise. Il y a plein d'étapes à la vie d'une entreprise. Et enfin, après, il y a l'étape post-incubation ou post-accompagnement. Et donc là, nous, on est sortis d'incubation. Et ils continuent à nous suivre et on est en quelque sorte en train de leur rendre l'appareil. Et puis voilà, on fait en sorte que les entrepreneurs qui arrivent derrière nous... Vous voulez leur simplifier la tâche? Exactement. J'ai 2 questions. Oui, Manuel. Angélique, qui demande en quelle matière est l'anneau?
L'anneau sera... Il y en a une autre. Enfin. Non, mais c'est une très bonne question. L'anneau sera en céramique ou dans un polymère un peu spécifique, parce qu'on ne peut pas utiliser de métaux, étant donné qu'on est sur un objet passif. Mais, alors, deuxième question, est-ce qu'il y aura des versions plus colorées, plus girly de la bague pour les dames? Mais évidemment, Parce que bon, c'est une bague quand même. Hein. Ça, c'est un anneau de plastique. La bague que vous et moi porterons se doit d'être en bijou. C'est pourquoi ça sera complètement designé. On fait travailler de grands designers français sur le design de la bague. Et en aucun cas, ça sera ce prototype de plastique qui nous sert à démontrer l'usage. Mais est-ce que vous avez notion de la technologie qui est à l'intérieur? Absolument pas. Absolument pas. Ce sont des choses qui me dépassent complètement. Ça c'est sa fête aujourd'hui, on ne dira pas le reste. Alors il a quand même fallu démarcher d'autres financeurs que, j'allais dire, les acteurs locaux, bien évidemment. D'ailleurs, vous venez d'obtenir une dernière levée de fonds. Alors, on est en train de clôturer une levée de fonds assez conséquente avec, et là c'est notre grande fierté, avec des acteurs du territoire corse, c'est-à-dire principalement des fonds prévus pour la Corse et en quelque sorte aussi préparés par des Corses. Et on avait le choix, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs fonds d'investissement qui nous ont approchés et on a pu se permettre de choisir un fonds corse. Et alors, est-ce qu'on peut dire qui vous avez choisi? Bien entendu, c'est le fonds ACG Management qui est en train d'investir 2,5 millions d'euros au capital d'Icart Technologies, ce qui va nous permettre d'arriver à industrialiser et à commercialiser le produit très bientôt. Et ce qui a décalé justement la date de sortie? Pas de grand-chose. C'est-à-dire qu'on était prévu, on avait un lancement prévu en fin d'année, mais avec des produits bien finis, mais pas haut de gamme. Et là, étant donné qu'on a réussi à obtenir cet investissement, on est en train de travailler sur des produits encore plus perfectionnés, avec de nouvelles technologies qui rendront la chose encore plus sécurisée. Vous l'avez vexé là. Aujourd'hui, ça vous paraît très abstrait, mais dès septembre, il y aura des phases de test un peu partout en France. Et on est sur une commercialisation en mars 2018, c'est-à-dire que vous pourrez faire vos précommandes pour Noël. Ouais, allez, ça c'est fait. Pardon, Cilia, je me porte acquéreuse de cet anneau. Oui. Qui fait la configuration de tout ça? Comment se passe la configuration? Alors là, on entre dans le détail. Alors, si je peux me permettre, donc... Il a sorti son téléphone, attention. Je peux configurer mon anneau. C'est-à-dire qu'avec l'anneau, vous allez installer une application qui vous permettra de gérer tout ce qu'il y a dans la bague. Très simplement. Donc, c'est-à-dire que je vais insérer mon pass Navigo, je vais insérer mes clés de voiture, je vais insérer ma carte bancaire ou plusieurs. Je peux insérer des cartes de fidélité, beaucoup de choses. Et donc, je vais choisir 28 fonctionnalités différentes que la bague va pouvoir faire. Ok. Donc, je change de voiture, je change pas de bague. Je change de voiture, je change pas de bague. Exactement. Mais nous ne commercialiserons pas la bague nous-mêmes. C'est-à-dire que dans un premier temps, la bague sera commercialisée par des banques qui nous suivent de très près depuis un moment et qui seront en quelque sorte un gage de sécurité parce que on va dire que bien qu'on ait toutes les certifications nécessaires, même certaines certifications militaires, une start-up a en quelque sorte ses preuves à faire, alors qu'une banque, vous lui faites un peu plus confiance. Ou pas. Alors, il y a quand même la volonté d'Icart Technologies de rester en Corse, et contrairement aux idées reçues, Jérémy, être ici, c'est plus une force qu'un handicap. C'est-à-dire que souvent, on a beaucoup de préjugés là-dessus, et les gens nous disent oui, mais en Corse, il y a l'éloignement, il y a un peu la difficulté à unir tout le monde, et puis moi, je leur réponds très simplement c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est vraiment soutenu et épaulé par l'ensemble des institutions locales. Quand je parle d'institutions, c'est des institutions de chefs d'entreprise, des institutions politiques, des institutions, même de serait-ce que des Corses, en général, des journalistes corses. Et tout ça nous aide à gravir et à passer au plus haut. Et puis les installations aussi. C'est-à-dire qu'en janvier, on était au CES à Las Vegas et on a quand même pas mal rayonné au niveau national. Et même, on a eu pas mal d'articles sur des grands médias américains, britanniques aussi. Donc c'est quelque chose qui nous permet de percer et d'être porté au plus haut. Et puis de limiter les erreurs. L'Icart Technologies deviendra grand, on en est sûr. La qualité de vie, c'est aussi un argument de vente pour recruter, parce que vous avez déjà créé des emplois. C'est ça, c'est-à-dire on termine notre recrutement. Donc on a recruté 8 personnes en CDI. Sous le soleil d'Ajaccio. Bravo.
Et voilà, donc c'est principalement des Corses qui ont été recrutés. Et voilà, on est très fiers de pouvoir contribuer au développement économique régional, de pouvoir proposer des postes et de se servir de ces personnes compétentes, passionnées, parce que c'est les deux choses qu'on recherche. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous utilisez des canaux de diffusion un petit peu différents. Alors ça, c'était publié sur Facebook, pour pas le citer. C'était pour un poste bien particulier. Là, vous recherchez un poste de... Responsable marketing et communication. C'est parfait. Vous l'avez trouvé. Voilà. Donc on vend à Ajaccio, évidemment, sous le soleil d'Ajaccio. Envoyez votre candidature et c'est. Il s'écoute. Non mais vous l'avez trouvé, c'est ça. Voilà. Mais d'ailleurs c'est Fabien Riola, tu vois. Il existe. Il existe vraiment. Et vous cherchez encore quelqu'un? Et on cherche, on va continuer à développer notre entreprise. On doit passer à 15 salariés d'ici la fin d'année. Et donc on cherche à la fois des profils de programmeurs, donc pour ceux qui connaissent du back-end et du front-end. Et puis on cherche aussi d'autres experts en cybersécurité, on en a déjà quelques-uns, ainsi que des administratifs. Enfin, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Voilà, l'adresse est affichée. Voilà, info@icartech.fr. Et voilà, on examinera tout ça avec grand plaisir. Et on a besoin de toutes les forces vives de Lille. Alors, j'ai une question, oui, Emmanuel. On les prend? Allez, rapidement. Une rapidement. Où peut-on acheter, où pourra-t-on acheter la bague? Uniquement sur Internet? Dans un premier temps, vous ne pourrez pas l'acheter sur Internet. Elle vous sera proposée par des banques partenaires, donc comme un objet, on va dire, de fidélisation. Ouais. Et dans un second temps, aux alentours de à fin... Allez, on se fait la seconde. À fin 2018, on pourra l'acheter sur Internet depuis d'autres canaux. Je voudrais lancer ma start-up. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour ne pas me décourager? Mais déjà, il ne faut pas parler de se décourager, il faut y aller. Il faut Voilà, dire qu'il faut vous pas avez réfléchir, mais au ouvert contraire, la il faut voie bien à d'autres. réfléchir. Il y a une vraie synergie. Il y a plein d'autres startups en Corse, Jérémy. Je pense notamment à Quant. Mais oui, Quant fait partie des grosses startups dont le PDG est corse aussi. Et Léandre, qu'on a reçu sur le plateau avec vous. Oui, aussi. Et voilà, qui nous suit de très près depuis notre lancement, qui aujourd'hui nous épaule aussi sur nos locaux, c'est-à-dire qu'on partage, il partage ses locaux avec nous, pas l'inverse. Et tout ça nous aide à aller toujours plus haut, plus loin. Mais il n'y a pas que Quant qui nous soutient. Et puis il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, des startups qui commencent à être renommées et connues. On peut parler de Volpi, on peut parler de Boker, on peut parler de Waterroom et d'autres. Enfin, on est tout un ensemble de viviers de startups qui émergent au niveau national. Merci en tout cas Jérémy d'être venu sur le plateau nous parler de cette dernière ligne droite avant le lancement promis au mois de mars. Elle sera enfin commercialisée sur le marché, vous pourrez en profiter. Oui, aujourd'hui, il n'y a que moi qui en profite, qui la teste. C'est ça. Un peu égoïstement. Allez, il n'y a pas de question qui fâche. Je vous souhaite quand même un excellent anniversaire, Jérémy, parce que, oui, il fallait le dire quand même. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il ne les fait pas, mais il n'est pas très très vieux. Si, je peux le dire. Allez, il a 25 ans. Voilà, c'est 25 ans, voilà ce qu'il a déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission. Merci Emmanuel. À vendredi. À vendredi pour la dernière. Bon après-midi. Ciao.